Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le TRX4M et les options que j'ai pu installer dessus. Je m'excuse, j'aurais dû faire les vidéos en fin de semaine dernière, voire pour ce week-end, mais j'ai reçu les options assez tard, à cause de la poste qui a eu du délai sur la plupart des colis. Et ce week-end j'étais en déplacement sur une amicale de Tamiya, donc j'ai pas eu le temps de me consacrer au TRX4M. Donc j'ai reçu différentes options, l'éclairage LED pour le TRX4M Defender et pour le Bronco. Sur le Defender, le kit s'installe très facilement, par contre, c'est des modules qu'on installe à chaque phare, c'est pas genre des LED en 3 mm ou en 5 mm, c'est vraiment des modules spécifiques à Traxxas. Mais très sympa, parce que l'éclairage est très puissant à l'avant. À l'arrière, on a les feux stop et les feux de recul, donc un kit LED qui est encore meilleur que celui qu'on avait sur les échelles 1/10. J'ai remarqué que quand le véhicule perdait le signal, soit quand on part un peu loin, soit quand on coupe la radio, il se met en warning, donc c'est rigolo, c'est une feature assez marrante. Donc on a une fonction présentation, donc là, sur cette fonction-là, la radio ne transmet aucun signal, ou du moins le véhicule ne réagit pas au signal de la radio, donc il ne tourne pas, il accélère pas. Ensuite on a le mode 1, moi je vais utiliser tout le temps, donc c'est avec les phares. Le mode 2, c'est seulement les feux de position, donc les veilleuses. Donc on a pareil, un feu stop et feu de recul. Ensuite, on a le troisième mode qui est identique, mais juste tout feu éteint. Pareil, on a les feux stop, la marche arrière. À l'avant, du coup, on n'a rien qui est éclairé sauf le pare-choc, car le pare-choc est branché sur un autre port sur le récepteur, sur une autre voie. On n'a pas la possibilité d'allumer les clignotants en tournant. Du moins, j'ai pas réussi à le faire. Le quatrième mode, du coup, c'est avec les warnings, à l'avant, à l'arrière, donc toujours feu stop et marche arrière fonctionnelle. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode démonstration. En deuxième option que je souhaite vous présenter, c'est la petite remorque, qui est bien sympathique. C'est pas forcément un must-have si vous êtes un peu limite sur votre budget, je conseille pas de la prendre, hein. C'est rigolo, mais ça sert à rien et je pense qu'on se lasse très vite. Mais c'est très sympa, elle arrive déjà toute montée. On nous passe la boule d'attelage avec les vis de fixation à mettre sur le pare-choc du Defender du Bronco. Ça prend littéralement 2 secondes à installer, juste 2 vis à mettre sur le pare-choc, c'est très très facile. Sur la remorque en elle-même, à vide, elle se fait pas trop ressentir, si ce n'est sur les manœuvres forcément que c'est un peu plus délicat. Il faut savoir que comme c'est des petites roues, si on roule sur un caillou de plus de 2 centimètres de hauteur, ben la roue arrière, enfin la roue de la remorque n'arrivera pas à monter dessus, on va traîner le caillou. Donc c'est vraiment réservé sur des terrains soit assez lisses, soit vraiment un peu comme là, moi, à Mourez, quoi. L'inconvénient aussi de mettre la remorque, c'est que du coup, notre angle de fuite est très très limité, hein, on fait que racler de partout. Ça roule assez bien à vide. Et même plein, étonnamment, ça roule bien. Il faut savoir que Traxxas nous fournit 2 cales pour les amortisseurs arrière pour surélever un petit peu le véhicule. Mais la remorque est très bien équilibrée. Ça ne pose pas en fait sur l'essieu arrière du 4x4. La répartition des charges de la remorque est plutôt sympathique. Et puis même là sur une montée assez. Enfin voilà, sur une pente assez raide, les pneus du TRX4 permettent de tracter la remorque à partir du moment où on a du grip. C'est vrai que sur un terrain sablonneux, même sur du plat, parfois c'est un peu compliqué si on a un petit trou ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on s'accroche facilement de partout. Donc là, on peut voir aussi la transmission lente que j'ai posée dessus, qui permet au TRX4 d'aller vraiment vraiment doucement, quoi. Ça, c'est vraiment l'option que je conseille. Surtout si on veut faire du scale, hein. Quand on est à fond, bah ça avance pas vite, hein. Entre 2 spots, il vaut mieux porter le Traxxas et puis voilà, quoi. Et après, j'ai mis l'ensemble de roulement, mais pour moi, je vois pas la différence entre les pales et lisses. À vous de voir. Et voilà, là, c'est le spot où là où je me suis amusé, c'est, on va dire 4 mètres par 4 mètres, et j'ai passé 1 heure pour faire les vidéos, à m'amuser à faire des allers-retours, et donc sur un espace assez restreint, on peut s'amuser comme un fou, quoi. J'ai reçu les jantes à l'huile, mais je les ai pas montées, pour essayer de quand même d'avoir un avis et ressentir la différence en installant chaque option. Mais là, ça va être mon prochain test en fait. Mettre les jantes à l'huile, voir si le Traxxas lève toujours la patte comme on peut voir dans la vidéo, quoi. Donc on se retrouve prochainement, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous voulez voir quelque chose en particulier. Allez, salut!